Monsieur Antoine Hide. Il est doctorant en sciences agronomiques et ingénierie biologique à l'Université catholique de Louvain. Son thème, caractérisation de l'huile d'amande des ricynodendrons et de l'outil et évaluation de la pertinence de son utilisation comme source d'acide linolétique conjugué. Alors, que faut-il savoir d'Antoine? Son entrée dans le monde de la science s'est faite par la porte de la vulgarisation scientifique. Tombant par hasard sur une vidéo de vulgarisation sur YouTube aux alentours de 15 ans, Antoine a plongé tête la première dans l'univers fascinant de la science qui lui est resté assez opaque sur les bancs de l'école. Antoine, vous êtes prêt? Je suis prêt. Bonne chance. Je crois que peu importe d'où on vient, on peut tous se mettre d'accord ici ce soir pour dire que le gras, c'est la vie. Mais figurez-vous qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Les cellules cancéreuses aussi raffolent de gras. Elles l'utilisent comme source d'énergie pour maintenir leur prolifération presque infinie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'arrêter de manger des frites pour éviter d'attraper un cancer. C'est malheureusement un petit peu plus compliqué que ça. Toutefois, on peut exploiter cette dépendance des cellules cancéreuses au gras pour leur tendre un piège explosif. Comme vous allez le voir, même dans le monde des cellules, la gourmandise est un bien vilain défaut. Il existe dans la nature une petite série de plantes qui produisent des huiles végétales bien particulières. Ces huiles contiennent des molécules sobrement appelées acides linoléniques conjugués. Ces acides linoléniques conjugués pourraient s'apparenter à des petites bombes moléculaires très sensibles et extrêmement destructrices. Mises au contact de ces huiles, nous avons observé que les cellules cancéreuses, pensant avoir affaire à un bon repas bien gras, somme toute, assez classique, autorisent l'entrée de ces petites bombes en leur sein. Une fois à l'intérieur, ces dernières vont venir s'insérer dans les membranes des cellules cancéreuses, s'y accumuler et exploser, tuant les cellules de l'intérieur. Nos cellules saines sont moins gourmandes, mais ne se refusent toutefois pas un petit repas gras de temps en temps. Et qui pourrait les blâmer? Heureusement, elles sont équipées d'un arsenal enzymatique pour les défendre. Chacune de nos cellules a à disposition une armée de démineurs experts, prêts à désamorcer la moindre bombe qui s'infiltrerait en son sein. Ouf! Il y a toutefois un hic. Ces huiles végétales qui ont tout du cocktail Molotov sont extrêmement rares. Pour en trouver, j'ai dû voyager jusqu'en Afrique de l'Ouest et par un hasard assez fortuit jusqu'en Côte d'Ivoire. Ici pousse un arbre majestueux appelé ricynodendron. L'huile de ce ricynodendron contient énormément de ces petites bombes moléculaires. Elle est utilisée traditionnellement comme aliment ou en application cosmétique sur la peau. On n'a alors pas la moindre idée de l'arme de destruction massive qu'on détient entre nos mains. Comme un artificier doit prendre des précautions lors de la manipulation d'explosifs sensibles, il est capital de s'occuper avec grand soin de l'huile de ricynodendron. Les petites bombes qu'elle contient sont si sensibles qu'un simple contact avec la chaleur ou la lumière du soleil suffit à les détruire. Dans mon travail de recherche, je tâche de stabiliser, de chouchouter, de bichonner cette huile de ricynodendron si précieuse pour que toutes les petites bombes qu'elle contient restent intactes avant le moment propice où elles pourront s'infiltrer dans une cellule cancéreuse, s'insérer dans ses membranes et exploser au moment du bouquet final. Merci Antoine.